Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi. Ne bouge pas pour booster ta vie, upgrader ta vie et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, là en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit avec toi pour mettre en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie et vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons partager cette vidéo avec Nelson Mandela, oui, le grand Nelson Mandela, et nous allons voir comment réussir sa vie selon Nelson Mandela en 5 étapes. Alors, Nelson Mandela n'est plus à présenter, un grand révolutionnaire anti-apartheid qui a bouleversé le monde, qui est un leader charismatique comme on n'en fait plus, comme il y en a rarement de par le monde, et qui nous a laissé beaucoup d'enseignements profonds. Comment peut-on passer 27 années de sa vie en prison, en ressortir avec un cœur prêt à pardonner? Comment peut-on passer autant de temps injustement accusé, enfermé dans une geôle et être prêt à faire la paix? Ce grand homme, ce grand humaniste a beaucoup à nous apprendre parce qu'il a vécu de nombreuses années dans un pays raciste, ségrégationniste. Il en a lui-même tiré de grandes leçons et il a su garder la paix dans son cœur. Donc la première étape pour réussir sa vie selon Nelson Mandela, c'est être prêt à pardonner. La question est: comment ne pas tenir rancœur par rapport à des gens qui nous ont blessés, des personnes qui nous ont fait du mal, lorsqu'on a été injustement accusé comme lui l'a été? Comment ne pas garder cette rancune tenace au fond de soi et être prêt à pardonner? Il nous explique qu'en fait, on passe, somme toute, un temps très limité sur Terre. Ce qui est utile, c'est de rester concentré sur le positif, sur ce qu'il y a de la valeur et sur ce qu'il y a de bon en toute chose. Il est vrai que lorsque tu ne pardonnes pas, en fait, tu restes attaché à ton bourreau. Lorsqu'on dit de pardonner, ce n'est pas pour dédouaner le bourreau, ce n'est pas pour dédouaner le méchant, c'est pas pour excuser l'injustice, c'est pour se détacher, c'est pour son propre salut, c'est pour sa propre sérénité que l'on pardonne en réalité. C'est pour ne plus être accroché à ce passé douloureux qui nous maintient prisonniers et se libérer, dire bon, le passé c'est le passé, je pardonne et je passe à autre chose. Alors c'est pas tout le temps évident, je le conçois parfaitement, ce n'est pas toujours évident, mais l'idée c'est de faire un cheminement personnel pour aller vers cette étape qui est le pardon ultime et de passer carrément à autre chose. Il y a des fautes très douloureuses, des choses que tu peux avoir subies et qui ont complètement bouleversé ta vie, transformé ta vie et que tu considères comme parfaitement injustes. Nous avons tous des blessures plus ou moins profondes, des choses à gérer, plus ou moins profondes, plus ou moins difficiles à gérer. Le conseil, c'est d'avancer pas à pas, d'avoir envie de guérir et d'avancer pas à pas dans ce processus de guérison. Deuxième étape que nous enseigne Nelson Mandela pour réussir sa vie, c'est que l'égalité est un droit pour tous. Alors l'égalité est un droit pour tous, ça c'est un fondement, mais la réalité est tout autre et tu le sais très bien. Cependant, il faut toujours faire en sorte d'aller et de manifester cette égalité. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, il faut manifester. Parce que Nelson Mandela nous explique que s'il n'avait pas fait en sorte que ce droit à l'égalité soit le même pour tous, il n'aurait pas lutté pour les droits des Noirs dans l'apartheid de l'Afrique du Sud à cette époque-là, dans le racisme de ce pays-là. Il n'aurait pas combattu, il n'aurait pas lutté. Et ensuite, une fois qu'il a été libéré après 27 années passées en prison,
il n'aurait pas pu faire la paix avec les Blancs s'il n'avait pas continué à considérer que l'égalité est un droit pour tous. Tous. C'est-à-dire, quelle que soit la race, la situation sociale, peu importe, il a défendu cette idée. Et en fait, il s'est produit quelque chose qui avait trait aux émotions, en fait. Il explique qu'il y avait un combat entre son cerveau et ses émotions parce que, effectivement, en tant qu'être humain, il avait envie de bafouer les droits de ceux qui avaient bafoué les droits de son propre peuple. Mais il a lutté contre ça, contre ses émotions, pour faire place à la raison, donc au cerveau, et chercher tout le temps à faire valoir les droits de tous. S'il n'avait pas réussi à en finir avec cette mésentente entre les Blancs et les Noirs, le pays serait parti au chaos. Troisième étape pour réussir sa vie selon Nelson Mandela, c'est que les luttes des autres ne sont pas forcément tes luttes. Et les ennemis de tes amis ne sont pas forcément tes ennemis. Effectivement, ça vient en contradiction avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi, et l'ami de mon ami, c'est mon ami. Pas forcément. Pas forcément. Il explique qu'il faut assumer ses choix, assumer ses positions et rester ferme face à ses choix, indépendamment de ce que pensent ses amis en fait. Parce que nous sommes tous une série d'individus dans un monde donné. On a des choix qu'on fait par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie, et on doit les assumer. Si on se trompe, naturellement, on a le droit de revoir sa copie, mais en attendant, ne pas être influencé par le cercle de nos amis, ne pas être influencé par l'entourage de nos amis, avoir nous-mêmes nos propres idées, nos propres idéaux et les affirmer haut et fort. Je ne sais pas si tu connais ce genre de personne qui a tendance à prendre fait et cause pour tout et n'importe quoi, sans même en connaître les tenants et les aboutissants, à partir du moment où l'idée a été émise par quelqu'un qu'ils connaissent bien. C'est-à-dire qu'ils ont un ami qui se plaint de quelque chose ou qui se plaint de quelqu'un et ils vont rentrer dans le combat, ils vont rentrer dans la bataille sans chercher à savoir ce qui s'est passé, sans chercher à comprendre, pas forcément qui a tort, qui a raison, mais au moins le pourquoi de l'affaire. Ils vont partir bille en tête pour défendre leur ami. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, tu vas user ton énergie et finalement, quand les gens se réconcilient, et ça arrive notamment dans les couples, il faut faire très attention aux couples parce que quand monsieur et madame se disputent, si une tierce personne vient se mélanger, prendre fait et cause pour monsieur ou pour madame, une fois que le couple s'est réconcilié, toi, tu es bête par rapport à l'autre auquel tu t'es opposé. Donc toujours, je ne dis pas qu'il ne faille pas défendre les gens, ses amis, etc., mais toujours comprendre la situation avant de rentrer bec et ongle dans une bataille. Conseil que je te donnerais, c'est de faire en sorte d'être plutôt un artisan de la paix, en fait. De plutôt chercher à arranger la situation, plutôt que d'envenimer le combat et de jeter de l'huile sur le feu. Quatrième enseignement que Nelson Mandela nous donne pour réussir sa vie, c'est d'être honnête avec soi-même et d'incarner le changement que nous voulons voir dans le monde. Et ça, c'est très fort parce qu'il explique que l'humilité, c'est de reconnaître que quelque chose ne va pas bien et de faire en sorte de commencer soi-même ce changement, d'amorcer soi-même ce changement que l'on veut voir dans son environnement. Si tu n'es pas satisfaite du comportement de ton mari, commence-toi à changer de comportement. Souvent, je dirais même tout le temps, tu verras que ton mari commence à son tour à changer de comportement pour le bien. Si tu considères que dans le monde, il y a trop de nourriture transformée, trop de nourriture génétiquement modifiée, commence-toi à développer peut-être un concept, un business pour aller vers le bio. Alors au début, tu vas te nourrir toi-même, ensuite tu vas nourrir ta communauté si tu développes le business. Et au fur et à mesure, qui sait, c'est ta région,
ton pays et peut-être le monde entier que tu vas nourrir de manière très saine avec tes produits. Il nous explique que l'humilité est une grande valeur parce que lorsque tu montres aux gens que tu n'es pas une menace pour eux, ils ont tendance à te soutenir dans tes choix, ils ont tendance à te soutenir dans tes positions et dans les décisions que tu prends. Il nous explique que notre parcours est déterminé par notre foi. Et effectivement, souvent, il revient à cette thématique de camper sur ses positions, d'affirmer ses positions, d'être derrière ce que l'on veut, ce que l'on affirme et d'assumer ses choix. Cinquième et dernière étape que nous partage Nelson Mandela pour réussir notre vie, c'est qu'il affirme, et ça franchement j'ai adoré, il affirme qu'il n'est pas le Messie. En fait, tous les gens qui l'ont adulé dès sa sortie de prison jusqu'à sa mort, en fait, l'ont toujours considéré un peu comme un dieu sur terre. Ah, Monsieur Mandela, Nelson Mandela, le prophète, le Messie, celui qui est venu apporter la paix dans le monde. Et il a toujours réfuté ce statut. Il a dit, je ne veux pas qu'on me considère comme le Messie. Je ne veux pas qu'on me donne un statut que je ne mérite pas parce que je suis un être humain, je suis un homme comme tout le monde et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors, quand Nelson Mandela dit « j'ai fait beaucoup d'erreurs », on se dit « what ?» Mais quelles erreurs? De quoi parles-tu, Nelson? Et en fait, lui seul sait de quoi il parle, mais quand quelqu'un dit « j'ai fait beaucoup d'erreurs », je pense qu'on peut le croire. Tout être humain n'avance pas, tout être humain... Nelson Mandela est mort à 90 et quelques années. Forcément, il a commis des erreurs. Mais ce qu'on en retient, c'est que c'était un homme d'une grande sagesse, donc en dépit de ses erreurs. Donc effectivement, un être humain, effectivement un homme comme toi et moi, mais quelqu'un qui a pu laisser une empreinte, laisser une trace de son passage sur Terre. Et c'est tout le bien que je te souhaite, c'est tout le bien que je me souhaite. Et encore une fois, à travers ces paroles, à travers ce dernier conseil, il nous montre une fois de plus qu'il fait preuve d'une grande humilité. Voilà mon ami, les 5 étapes de Nelson Mandela pour réussir sa vie. J'espère que tu as été édifié. Dis-moi en commentaire laquelle de ces étapes te parle le plus, laquelle tu es prête à implémenter dans ta vie dès maintenant. Pourquoi pas dès maintenant? Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes, tes réseaux sociaux, de manière à ce que l'information et la formation parviennent au plus grand nombre et que notre belle communauté grandisse. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.